La dernière fois que tu as pardonné, est-ce que la personne a vraiment changé ou est-ce qu'elle a juste attendu un peu avant de recommencer exactement la même chose? Sois honnête avec toi-même. Combien de fois tu as accepté des excuses qui n'étaient pas des excuses, des mots vides, dits juste assez vite pour que tu arrêtes d'avoir mal. Un « je suis désolé » prononcé sans regarder dans les yeux. Un « ça n'arrivera plus » qui arrive encore, et encore, et encore. Et à chaque fois, toi, tu pardonnes. Parce que tu es quelqu'un de bien. Parce que tu veux croire que les gens changent. Parce que garder rancune, ça te pèse. Et tu préfères lâcher que porter. Mais voilà ce que personne ne te dit. Ton pardon est devenu leur permission. Chaque fois que tu pardonnes sans que rien ne change, tu envoies un message très clair. Tu dis « ce que tu m'as fait n'a pas de conséquences ». Et une personne qui sait qu'il n'y a pas de conséquences n'a aucune raison de s'arrêter. Ce n'est pas que ces gens sont incapables de changer, c'est qu'ils n'ont pas besoin de changer. Parce que toi, tu absorbes tout, tu encaisses, tu pardonnes, tu recommences. Et eux, ils apprennent une seule chose. Avec toi, tout est permis. Sénèque écrivait « L'excès de clémence finit par tourner en cruauté ». Et il avait raison. Parce que chaque pardon accordé trop vite n'est pas un acte de bonté. C'est un acte de cruauté envers toi-même. Maintenant, je veux être clair. Je ne te dis pas d'arrêter de pardonner. Le pardon, quand il est mérité, c'est une force immense. C'est un acte de grandeur. Marc Aurèle pardonnait, Épictète pardonnait, Sénèque pardonnait. Mais aucun d'entre eux ne pardonnait bêtement. La différence entre un pardon puissant et un pardon qui te détruit, c'est une seule chose, le changement réel de l'autre. Si la personne a compris, si elle a agi différemment, si son comportement a changé dans les faits et pas seulement dans les mots, alors ton pardon est un cadeau. Tu donnes une deuxième chance à quelqu'un qui l'a mérité. Mais si rien n'a changé, si les mêmes gestes reviennent, si les mêmes excuses tournent en boucle, si le seul changement c'est que la personne est devenue meilleure pour s'excuser, alors ton pardon n'est plus de la bonté, c'est de la soumission. Et il y a un piège encore plus profond. Parfois, tu pardonnes vite, pas pour l'autre, pour toi, parce que le conflit te fait peur, parce que la distance te fait peur, parce que l'idée de perdre cette personne, même si elle te fait du mal, te semble plus insupportable que de continuer à souffrir en silence. Et là, ce n'est plus du pardon, c'est de la dépendance affective déguisée en générosité. Le vrai pardon ne vient pas de la peur de perdre, il vient de la force de choisir. Je pardonne parce que j'ai décidé que c'était juste, pas parce que j'ai peur d'être seul. Si je ne pardonne pas, alors voici la règle que je veux que tu graves dans ta tête, à partir d'aujourd'hui. Ne pardonne jamais le même comportement 2 fois. La première fois, c'est humain. Tout le monde fait des erreurs. Tu accordes le bénéfice du doute, tu pardonnes, tu observes ce qui suit. La deuxième fois, ce n'est plus une erreur, c'est un choix. Et un choix, ça ne se pardonne pas avec les mêmes mots. Un choix se répond par une conséquence. Et cette conséquence, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas la colère, c'est la distance. C'est le retrait calme de ta présence, de ton énergie, de ta disponibilité. Tu ne punis pas, tu te protèges. Et il y a une différence immense entre les deux. La personne qui te respecte vraiment comprendra ta distance et changera. La personne qui profitait de toi dira que tu exagères. Et c'est exactement comme ça que tu sauras qui elle était vraiment. Dis-moi en commentaire, combien de fois tu as pardonné la même chose à la même personne? Juste un chiffre. Tu verras qu'en l'écrivant, tu réaliseras quelque chose que tu savais déjà sans vouloir l'admettre. Le pardon est un don. Et un don n'a de valeur que s'il est rare.
Le jour où tu arrêtes de distribuer ton pardon, comme si c'était gratuit, les gens commencent à comprendre que ta présence a un prix, que ta patience n'est pas infinie, que ta bonté n'est pas une faiblesse. Et ce jour-là, ceux qui te méritent resteront, et ceux qui profitaient partiront. Tu es la citadelle, et une citadelle n'ouvre pas ses portes à ceux qui les ont déjà franchies pour la piller. Reste solide.